Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Le fameux lâcher prise, j'en ai entendu parler de celui-là. Il peut d'ailleurs faire culpabiliser, tu trouves pas? Tu sais, quand tu cherches à tout bien faire comme il faut, t'es rempli de bonnes intentions, et par moments, tu commences à stresser parce que t'as tellement de choses à faire, la charge mentale qui s'accumule, et là, quelqu'un te sort sa formule magique, tu devrais lâcher prise quand même. Bah oui, parce que là, tu cherches à tout contrôler, tu stresses, faut lâcher un peu, quoi, tu vois. Et toi, en fait, t'aimerais bien lâcher prise. T'aimerais bien, sauf que tu sais pas sur quoi tu peux lâcher. D'ailleurs, dans ton entourage, t'as sûrement des personnes qui lâchent prise. Alors ça, oui, pour elles, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, elles voient pas du tout pourquoi tu stresses, pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu te prends la tête pour des chaussettes qui traînent. Et du coup, t'as l'impression que personne ne te comprend. Et je pense que dans ces moments-là, t'aurais peut-être besoin d'un peu d'empathie. Un petit mot gentil qui te dit... Oui, je vois bien tout ce que tu fais. Tu fais vraiment beaucoup de choses pour nous. Tu veux être au top au travail parce que t'es quelqu'un d'impliqué. Tu veilles sur les enfants, t'es quelqu'un de disponible, de responsable, t'es quelqu'un de serviable. Tu veux que tes enfants fassent des choses qu'ils aiment, qu'ils se développent. Du coup, tu les emmènes partout aux activités. Franchement, t'es une maman ou un papa génial. Tu veux faire plaisir à ta famille aussi parce qu'ils comptent pour toi. Tu vois, t'aimerais bien d'avoir un petit peu de reconnaissance. Et je pense que cette empathie, cette reconnaissance que t'aimerais recevoir, tu peux la recevoir déjà par toi. Parce que c'est vrai, les uns les autres autour, ils sont des fois un peu centrés sur ce qu'ils vivent aussi. Ils oublient de voir ce que tu fais, de voir de quelle manière tu t'impliques, de voir que ça fait beaucoup pour toi. Donc moi, ce que je te propose en tout cas, c'est déjà dans un premier temps de remarquer effectivement tout ce que tu fais et de t'envoyer plein d'amour. De te dire « Waouh, t'es vraiment génial de faire tout ça. » Effectivement, ce serait bien d'être un petit peu moins stressé, ça serait bon pour toi. Et si tu sais pas comment faire, déjà, tu peux identifier, où est ta limite. Ça, c'est le deuxième point. Premier point, c'est de t'aimer tel que tu es. Deuxième point, c'est de reconnaître tes limites. Parce que tu as des limites, t'es humain, t'es humaine, t'as des limites. Et si tu les connais pas, tu risques de te griller, effectivement. Donc les personnes autour de toi qui te disent « tu devrais lâcher prise », elles ont une bonne intention, mais elles sont des fois bien maladroites dans la manière de le formuler. Donc, tu peux entendre le message sans t'arrêter forcément sur la forme, ou alors de formuler, de dire que oui, mais là, tu sais pas comment faire en fait pour lâcher. Donc, si tu reconnais tes limites, tu te dis, là vraiment, pour moi, là, je n'en peux plus. Ça va te permettre d'identifier quels sont les domaines sur lesquels c'est trop pour toi en ce moment. Ça peut être le travail, ça peut être la gestion des tâches ménagères, ça peut être les courses, les repas. Essaie de trouver spécifiquement ce qui te pèse en ce moment et de chercher une solution, même si elle est temporaire, mais une solution. Par exemple, tu viens d'avoir un enfant, là, tu as un petit en bas âge, peut-être que en ce moment, faire le repas, ça peut être compliqué pour toi et que tu peux te dépanner avec des préparations déjà faites, ou du surgelé, ou quelqu'un qui t'amène des repas. En tout cas, tu vas chercher des solutions en fonction de ce qui, en ce moment, fait que tu te sens débordé. Et c'est temporaire et jusqu'au jour où tu as un peu plus d'énergie pour te remettre à cuisiner. Tu vois, c'est ça. Pour moi, lâcher prise, ça veut pas dire tout abandonner, tout arrêter. Simplement te dire en ce moment sur quoi je peux lâcher, sur quoi c'est moins important et te dire, c'est pas obligé d'être à vie. Tu peux, pendant un temps, juste arrêter cette chose-là ou te faire aider
et ça ne fera pas de toi un mauvais parent, bien au contraire, parce qu'un parent qui prend soin de lui sera beaucoup mieux avec ses enfants. Et d'ailleurs, tu as dû déjà remarquer en fait que quand tu es fatigué, c'est vraiment là que c'est le plus difficile et que tes enfants vont rechercher ton attention, tes enfants vont manifester des comportements parfois désagréables. Donc, je t'invite vraiment à reconnaître tes limites et à en prendre soin, à les poser, à les exprimer. Derrière, quand tu connais ta limite, tu vas identifier, ça c'est le troisième point, tes besoins. De quoi tu as besoin? À un moment donné, quand tu te sens dépassé, demande-toi, pose-toi simplement la question, là en ce moment, de quoi j'ai besoin? Et peut-être que cette question te paraît un petit peu vague, donc tu peux contextualiser par exemple si tu ressens des difficultés à un certain moment de la journée, demande-toi dans cette situation de quoi j'ai besoin et exprime-le à quelqu'un, soit c'est si tu es en couple à l'autre parent par exemple, si c'est au travail, ça va être à ton chef, tes collègues. Si c'est avec tes enfants, tu peux l'exprimer aussi. Et plus tu reconnais tes limites et tu exprimes tes besoins, plus facilement tu pourras lâcher sur des choses ou en tout cas, voilà, aller chercher des solutions appropriées. Donc, comme je te disais, lâcher prise, ça ne veut pas dire arrêter de tout faire. Ça ne veut pas dire tout abandonner. Pour moi, c'est vraiment de savoir ce qui est important pour toi, ce qui l'est moins, ce qui peut attendre par exemple, ou qui peut être fait par quelqu'un d'autre, ou alors que tu peux vraiment abandonner. Il y a des fois des trucs, c'est vraiment pas ton truc. Vraiment, par exemple, si le cours c'est pas ton truc, tu peux trouver aujourd'hui des solutions et tu vas lâcher sur ça. Et puis il y a des choses, tu les lâcheras pas parce que ça c'est trop important. Donc par exemple, quelqu'un qui te dit bah, tu vois le ménage, franchement, tu devrais prendre une femme de ménage. Bah, peut-être que pour cette personne, c'est un truc qu'elle a identifié comme le ménage. Pour moi, c'est pas important et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, elle va le déléguer. Et puis, peut-être que pour toi, c'est important de le faire toi-même parce que pour plein de raisons. Et dans ces cas-là, bah, tu sauras dire ça, non, je lâcherai pas. Par contre, je vais peut-être lâcher sur autre chose. Je vais peut-être demander à quelqu'un d'aider mes enfants pour les devoirs parce que moi, je ne m'en sens pas l'énergie de le faire, je m'en sens pas capable, etc. Donc tu vois, lâcher prise, des fois on te dit de lâcher prise et toi tu as l'impression que d'un coup tu dois tout arrêter. Non, tu peux lâcher sur des choses et tu peux garder ce qui est très important pour toi. Donc je te confie une mission. C'est dans ton quotidien, identifie une situation et décide dans cette situation sur quoi tu lâches. Par exemple, un jour je devais aller quelque part avec ma fille, il se trouve qu'elle s'est tachée juste avant de partir, elle avait une belle tache de chocolat, j'ai décidé de partir quand même et d'assumer qu'elle ait une tache sur son vêtement parce que moi j'avais identifié que je voulais être à l'heure, c'était plus important et j'avais pas envie de repartir à aller la changer, etc. Donc j'ai décidé de lâcher sur la tâche et d'assumer que je pourrais avoir des remarques, de passer pour une maman qui met des enfants à sa fille, qui est crado, voilà, je sais pas ce que on peut imaginer, mais du coup je te donne cet exemple-là parce que ça illustre le fait qu'on peut lâcher sur quelque chose parce qu'on sait ce qui est important pour soi. Et ça, c'est un travail que je fais en coaching, vraiment d'identifier les valeurs, ce qui est important pour toi, pour voir des fois ce qui bloque dans une situation. Des fois, tu as des conflits entre deux valeurs aussi qui sont importantes pour toi et tu vas, derrière, quand tu te connais mieux, tu vas décider quelle action tu mets en place en fonction de toi et non des autres uniquement. Et ça, si ça t'intéresse de faire ce travail-là, eh bien, prends contact avec moi. Tu peux réserver un appel avec le lien sous cet audio. Et puis, on parle de ce que tu vis au quotidien, de tes blocages, de tes difficultés. Parce que moi, mon but, c'est que tu kiffes ta vie de parent. Donc, prends rendez-vous avec moi. Je te donnerai plus d'infos sur mon accompagnement. Et puis, d'ici là, bah voilà, je te souhaite une bonne action. Je te dis à demain. Bisous, bisous.